Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un concept que de nombreux parents rencontrent, c'est comment faire quand notre enfant nous tient tête. Et parfois même, quand on trouve cela même un petit peu insolent, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien avec notre enfant, pour retrouver le calme et la sérénité dont on a besoin pour des relations apaisées et apaisantes. Alors dès 18 mois, 2 ans, on va se retrouver face à un enfant qui va commencer à nous tenir tête parce qu'il va dire des non à tout va. Est-ce que tu veux mettre ta robe? Non. Est-ce que tu veux mettre ton short? Non. Est-ce que tu veux mettre tes chaussures bleues? Non. Et du coup, c'est très énergivore parce que, il y a un moment, il faut quand même partir de chez soi. Donc, comment on fait quand notre enfant nous tient tête tout le temps? Ou même parfois, ça peut être autre chose. On peut lui dire, est-ce que tu peux m'aider à vider le lave-vaisselle? Non. Et du coup, c'est vrai que c'est très épuisant. Alors, ce qui est encore plus déroutant, c'est que d'un petit bébé, nous passons finalement en quelques semaines, en quelques mois, à un petit être tyrannique qui va jouer avec nos nerfs et les limites même de notre patience. Il faut savoir qu'avant tout, nous avons besoin de ressources en nous. Donc la meilleure façon d'avoir de la ressource, c'est de se nourrir. Et pour ça, j'ai créé un guide où je t'explique les 4 concepts pour vivre dans la paix et la joie. Ce sont 4 concepts simples que je m'efforce d'appliquer au quotidien. C'est très facile, très rapide à lire. Je te les mets en description. Tu peux les télécharger directement sur ta boîte mail, les imprimer, c'est un joli PDF et ça va vraiment pouvoir te donner une bouffée d'oxygène dans ta vie de parent. Alors oui, c'est très déstabilisant de voir notre enfant nous tenir tête pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, il tiendra plus longtemps que nous. C'est que si vous êtes tous les deux à vous tenir tête, à 99% des chances qu'il parvienne à ses fins, qu'il arrive à insister tellement que tu vas craquer, ou si jamais tu n'as pas craqué du premier coup, tu craqueras de toute façon du deuxième parce qu'il va se mettre à crier ou à pleurer et donc tu te retrouveras avec 2 problèmes à gérer. Donc dans tous les cas, t'es un peu foutu, si on peut dire ça comme ça. Donc faut déjà comprendre pourquoi est-ce que notre enfant nous tient tête. La première raison, c'est que bien souvent, quand l'enfant est petit, dans la période 9 mois, 18 mois, le parent, nous-mêmes, nous avons tendance à beaucoup dire non à notre enfant. On dit non à toutes ces entreprises. Il veut toucher un truc. Non. Il veut aller dehors alors qu'il fait 12 degrés. Non. Il veut aller en bottes à la piscine. Non. Il veut mettre ses après-ski au mois de juillet. Non. Il veut ne pas mettre son casque en vélo. Non. On leur dit tout le temps non à chaque fois qu'ils vont vouloir quelque chose, à chaque fois qu'ils vont vouloir toucher à quelque chose, et pourtant l'enfant a besoin de comprendre l'environnement dans lequel il évolue, et ça va pas toucher, ça va vraiment passer par du toucher sensoriel, par de la découverte, par de l'expérimentation, par des répétitions. Il va vouloir des fois revenir plusieurs fois à un certain endroit jusqu'à en comprendre pleinement le fonctionnement et donc le sens. Et donc tout ça, ça va passer nous par des interruptions sur lesquelles on va lui dire non, 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 non. Non. Je me rappelle d'une anecdote il y a quelques mois avec une petite fille de ma famille qui, en fait, on était, on prenait l'apéritif et il y avait un plateau et donc la petite fille touchait le plateau. Et donc, il y avait plusieurs personnes, notamment ses parents, qui disaient non, 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 non. Et puis, il y revenait toujours parce que finalement, c'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle comprenne le fonctionnement de ce plateau. Et à un moment, pendant que tout le monde avait un petit peu les yeux tournés, hop, j'ai pris le plateau et je l'ai mis sous la table. Là, c'était une table basse, une table d'apéritif. Et donc, plus personne ne voyait le plateau, la petite fille ne voyait plus le plateau, et l'air de rien, le problème était réglé. Donc, faut vraiment essayer d'enlever le problème d'une autre manière pour éviter les non à l'enfant. Parce qu'après, on a tendance à ne pas comprendre pourquoi notre enfant nous dit non, mais finalement, c'est parce qu'il l'a beaucoup entendu et qu'il se joue aussi de le dire lui-même pour voir aussi quel effet cela aura sur nous-mêmes. Par exemple, s'il y a une situation d'urgence où quelque chose a vraiment arrêté, je vous conseille vraiment de dire un autre mot que non. Par exemple, stop! Ça peut être un autre mot de votre choix, mais en tout cas un autre mot que non pour l'arrêter dans les moments où il faut vite pouvoir l'arrêter parce que il est en danger de sécurité ou parce que c'est quelque chose de très très important. Et bien évidemment, je vous invite vraiment à pouvoir désengorger vos intérieurs de toutes les choses que vous ne voulez pas que vos enfants
touche. Même s'ils ont 7 ou 8 ans, quelque chose que vous ne voulez pas qu'ils prennent, eh bien il faut l'enlever de sa vue ou lui laisser le loisir de l'utiliser avec vous une bonne fois pour toutes, pour que son attention puisse se focaliser sur autre chose. La deuxième chose, c'est que les parents se placent plus ou moins inconsciemment, ou en tout cas plus ou moins consciemment, à un niveau supérieur que l'enfant. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir lutter pour sa propre personne, pour l'affirmation de sa propre personne, et donc il va sans cesse essayer de se mettre au même niveau que ses parents. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas les mêmes droits que leurs parents. Et donc finalement, une forme d'injustice s'inscrit en eux qu'ils vont tenter irrémédiablement de pouvoir résorber. Tout le temps, ils vont mettre leur énergie à pouvoir avoir les mêmes droits que leurs parents. Pourquoi est-ce que eux doivent se coucher si les parents se relèvent ou en tout cas veillent le soir? Pourquoi est-ce qu'ils doivent finir leurs assiettes alors que leurs parents parfois ne finissent pas leurs assiettes? Pourquoi ils n'ont pas le droit de toucher à ce magnifique vase puisque les parents eux touchent à ce magnifique vase? Pourquoi est-ce qu'ils doivent ranger leurs affaires alors que vous-même vous ne rangez pas tout? Pourquoi ils doivent se laver les mains avant de manger alors qu'ils ne vous ont pas vu vous laver les mains avant de manger? Tout autant de questions dans l'enfant qui va se dire mais pourquoi est-ce que c'est différent avec moi, pour moi? Pourquoi est-ce que je dois faire ça alors que eux, a priori, n'ont pas l'air de le faire? Alors ici, la clé, ça va être de pouvoir leur redonner du pouvoir en leur expliquant les choses. Donc par exemple, oui, un enfant a besoin de sommeil parce que c'est pendant sa phase de sommeil que le cerveau en fait enregistre tout ce qu'il a appris dans la journée. Moi, tu ne m'as pas vu me laver les mains, mais en fait, je les ai lavées avant même de faire la cuisine. Ou voilà, il faut vraiment pouvoir donner les tenants et les aboutissants aux enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent que finalement ils ne sont pas à un niveau inférieur, c'est simplement qu'ils ne sont pas tout simplement au même stade de développement ou par exemple si c'est en cuisine ou autre, qu'ils ne vous ont pas vu faire mais que vous l'avez quand même fait. Et quoi qu'il arrive, il faut vraiment trouver un accord qui soit acceptable pour les deux parties, dans lesquelles les deux se sentent bien, se sentent en paix et se sentent contents de pouvoir le faire. Et la troisième chose, c'est que l'enfant a une quête. Sa quête, c'est la compréhension de son environnement. Et ça, rien ni personne ne pourra détourner un enfant de cet objectif. Sauf si on souhaite y laisser beaucoup de plumes, c'est-à-dire y passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et finalement, toute tentative de vouloir stopper cet élan vital de l'enfant, eh bien, c'est se placer comme un obstacle au développement de son enfant et à sa quête personnelle de compréhension du monde. Vous savez, c'est un petit peu comme les papillons de nuit là qui sont attirés par la lumière. Et bien finalement, l'enfant est aussi attiré de la même manière par son environnement. Si on observe les papillons, la seule manière de les éloigner, de les faire fuir, c'est d'éteindre la lumière. La question c'est, voulons-nous éteindre la lumière, le feu intérieur qui est dans l'enfant? Alors en plus de travailler sur les 3 axes dont je viens de parler, je dirais que la clé fondamentale se trouve dans notre capacité à ne pas exercer de pression sur notre enfant. Plus on exerce une force, plus il va apprendre à résister. Et finalement, c'est tout le contraire qu'on souhaite obtenir. Il ne s'agit pas d'être laxiste, mais finalement d'agir avec constance, avec une douce fermeté. C'est un oxymore, mais il est très important. Il faut savoir rester doux et bienveillant, mais en étant ferme, en agissant dans le cadre que l'on a décidé de construire pour nous, pour tous les membres du foyer. L'enfant a besoin de comprendre les choses. C'est fondamental pour lui, mais il a aussi besoin de comprendre les limites où il ne peut pas aller, ce qui n'est pas acceptable. Alors c'est très important de pouvoir tenir le rythme avec constance. Et pour pouvoir tenir ce rythme, il faut que les règles soient simples, mais applicables à tous. Et surtout, il faut éviter de lâcher prise devant ses pleurs ou ses cris, c'est-à-dire céder, dire bon, ok, tu voulais, je sais pas, un deuxième bout de chocolat, tiens, voilà un deuxième bout de chocolat. Parce que en faisant ainsi, l'enfant va comprendre qu'en criant et en nous tenant tête, il aura gain de cause. Or, ce n'est pas ça. Il a le droit d'être triste. Il a le droit d'être en colère de ne pas avoir un deuxième morceau de chocolat. Mais c'est comme ça. Dans la vie, certaines choses nous mettent en colère, nous frustrent, nous rendent tristes.
Et c'est une émotion que l'on a le droit d'éprouver. On ne doit pas toujours être sans cesse en train de vouloir que notre enfant se sente bien. C'est important aussi qu'il apprenne à vivre avec toute la palette de ses émotions à lui. Et donc un enfant qui nous tient tête, il va plutôt falloir essayer de trouver avec lui des solutions qui soient acceptables pour tout le monde et surtout acceptables pour lui, pour son bien-être aussi à lui et pour le bien-être des personnes qui vivent au sein du même foyer que lui. Trouver un compromis acceptable, c'est s'extraire d'un schéma perdant, gagnant, autoritaire, laxiste. C'est vraiment trouver une solution qui soit acceptable et profitable pour tous. Ça demande du temps. Ça demande de l'énergie à un instant T. Mais quand l'enfant saura que c'est les règles, que c'est le cadre, il n'aura plus envie, en tout cas il sait que ça sera vain de vouloir tenir tête. Déjà d'une parce qu'il nous verra dans une démarche compassionnelle avec lui, empathique et tout ce que vous voulez, mais aussi parce qu'il aura compris que de toute façon, ce n'est pas de cette manière-là qu'il obtiendra gain de cause et que justement la relation va s'inscrire dans un schéma beaucoup plus apaisé parce que chacun connaîtra les limites qu'il n'a pas à franchir. Ça se fait avec du temps, ça va pas se faire en une journée, en 2 journées, en 3 journées. Il va falloir répéter, il va falloir être forte, les filles si vous me regardez, ou fort les papas si vous me regardez, parce qu'au début c'est dur, c'est très dur. On a un enfant qui crie, qui hurle, et nombre de fois ça m'est arrivé. J'ai le droit d'accueillir sa colère, sa frustration et sa peine. Et ça, je peux le faire. Ça c'est possible, c'est mon rôle de parent de le soutenir dans ces moments plus durs pour lui. Mais ce n'est pas mon rôle de céder parce qu'il veut un autre bout de chocolat ou parce qu'il veut, sortir tout nu l'hiver ou quoi que ce soit. Parce que ça, lui ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ça. Il ne sait pas qu'en mangeant beaucoup de chocolat, il peut se rendre malade, il peut avoir des problèmes de santé, il peut développer une addiction alimentaire qui est néfaste pour sa santé, pour son énergie, pour tout ça. Et il ne sait pas non plus que s'il sort tout nu alors qu'il neige dehors, et il peut tomber malade, il peut vraiment être malade s'il y reste trop longtemps. Bien sûr qu'il peut faire un aller-retour, ça serait pas très grave, mais y rester 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être compliqué pour sa santé à lui. Mais ça, l'enfant ne le sait pas, ne le connaît pas. Et il est évidemment pas possible de le laisser, par exemple, manger du chocolat jusqu'à ce qu'il vomisse, parce que ce ne serait pas productif. Donc c'est à nous de pouvoir lui expliquer et d'accueillir les émotions qu'il traverse à ce moment-là. Voilà pour ce que je voulais vous dire, vous partager sur ce sujet fondamental pour les parents, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont très compliquées. N'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 4 concepts pour vivre dans la paix et la joie chaque jour, parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui va vous permettre de retrouver de la force, de l'énergie et de vous donner un petit peu de souffle dans cette vie de parent qui est parfois pas facile, il faut le dire. C'est pas tous les jours facile d'être parent. On est confronté à des enfants qui n'ont pas le même rythme que nous, qui n'ont pas non plus les mêmes attraits, les mêmes aspirations que nous, pas le même rythme d'une manière générale. Et donc oui, c'est pas toujours évident, on est souvent un petit peu à contrepoids pour faire en sorte que la balance s'équilibre, et ça nous demande évidemment beaucoup d'énergie en tant que parent. Je n'y échappe pas non plus, et c'est pour ça aussi que je vous donne les conseils, des trucs qui marchent chez nous pour vous inspirer. Je vous souhaite vraiment de pouvoir piocher ce que vous avez aimé et de laisser ce que vous n'avez pas aimé pour faire votre clé, votre solution, et pour que ça marche pour vous surtout. Alors si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à Famille Épanouie. Sachez que c'est la meilleure façon que vous avez de me soutenir, de soutenir surtout mon travail et ce que j'apporte à tous les parents à travers mes vidéos, mes podcasts, mon blog, Instagram et les ateliers que je propose. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour réagir. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.